bonsoir à tous et j'espère que vous allez super bien. Voici un exercice de probabilité que nous allons essayer de traiter ensemble. On suppose que la probabilité de faire un garçon et un quart, une famille a 5 enfants. Calculer la probabilité pour qu'il y ait exactement 3 garçons. Je reprends. On suppose que la probabilité de faire un garçon et un quart, une famille a 5 enfants. Calculer la probabilité pour qu'il y ait exactement 3 garçons. Donc, dans cet exercice, on nous demande de calculer la probabilité pour que cette famille-là ait exactement 3 garçons. C'est bon? Alors, donc, bien avant ça, il faudrait que je vous explique ce que c'est que la loi binomiale. Alors, loi binomiale. Alors, que dit la loi binomiale? La loi binomiale dit quoi? Soit une suite de n et plus haut de Bernoulli. Du n et plus haut de Bernoulli. Ça va? Soit une suite de n et plus haut de Bernoulli. C'est ce que dit la loi binomiale pour l'instant. Soit P, la probabilité du succès. C'est bon? La probabilité du succès. Et Q, la probabilité de l'échec. Alors, ensuite, soit grand X, la variable aléatoire. Soit grand X, la variable aléatoire, ça va, désignant le nombre de succès. Alors, donc soit grand X, la variable aléatoire, désignant le nombre de succès. La probabilité d'avoir 4 succès, la probabilité d'avoir 4 succès est donnée par la probabilité lorsque grand X prend la valeur de 4 succès égale à combinaison de K dans N, P à la puissance K, de Q à la puissance N moins K. Alors, voici ce que dit la loi binomiale. La loi binomiale, j'explique. Soit une suite de n épreuves de Bernoulli, ça va. Une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui ne conduit qu'à 2 éventualités. On prend le cas d'un élève qui a pas d'examen, soit il échoue à son examen, soit il réussit à son examen. Donc, c'est ça l'épreuve de Bernoulli. Donc, une épreuve de Bernoulli fait partie de la loi binomiale. Qui parle de la loi binomiale parle de l'épreuve de Bernoulli. Donc, une épreuve de Bernoulli, c'est une éventualité qui ne conduit qu'à, c'est une épreuve qui ne conduit qu'à 2 éventualités. Ça va, soit le succès, soit l'échec. Voilà. Donc, ici, on dit soit une suite de M épreuve de Bernoulli, soit P, la probabilité du succès, la probabilité du succès de ce qu'on souhaiterait avoir, et puis la probabilité de l'échec. Soit grand X, la variable aléatoire désignant le nombre de succès, ça va, grand X, c'est la variable aléatoire désignant le nombre de succès. La probabilité d'avoir un cas succès, ça va, est désignée par probabilité de grand X égale à K, ça fait combinaison de K dans N, multiplié par P à la puissance K, multiplié par Q, la probabilité de l'échec bien sûr, à la puissance N moins K. Alors, donc c'est ce qu'il fallait savoir avant de traiter l'exercice. Nous allons maintenant venir à notre exercice. On nous dit quoi? On reprend encore la lecture. On suppose que la probabilité de faire un garçon est un quart. C'est bon? Une famille a 5 enfants. Calculer la probabilité pour qu'il y ait exactement 3 garçons. Ici, quand on remarque bien, on dit la probabilité de faire un garçon est un quart. C'est la probabilité de ce que on souhaiterait avoir. Donc la probabilité du succès. Selon la loi binomiale, c'est bon? On a dit que P désignait la probabilité du succès. Or,
Or, la probabilité de faire un garçon est 1 quart. Donc, ici, nous avons P est égal à 1 quart. Donc, or, on peut dire qu'on sait très bien que Q égale à 1 moins P. Donc, on peut directement en réduire notre Q. Donc, il va faire 1 moins 1 quart. Donc, ça va nous donner ce qui est Q égale à 3 quarts. C'est bon? Donc, nous avons la valeur de Q et nous avons la valeur de P pour pouvoir calculer la probabilité. Ensuite, on nous dit quoi? Une famille a 5 enfants. Donc, les 5 enfants ici, c'est le nombre d'épreuves. Ici, on dit que n épreuves, soit une suite de n épreuves de pénurie. N épreuves, c'est le nombre de fois répété la même expérience. Le nombre d'expériences répétées. Le nombre de fois. Donc, ici, n égale à 5. Alors, donc nous avons P, nous avons N, nous avons également Q. Donc, vous voyez que dans la formule, nous avons N, nous avons P, nous avons Q. Donc, il suffit de calculer la valeur plus par K. Donc, on nous demande ici de calculer la probabilité pour qu'il y ait exactement 3 garçons. Donc, pour qu'il y ait exactement 1 quart garçon. Donc, ici, on dit la probabilité d'avoir 4 succès, la probabilité d'avoir 3 garçons, c'est ce que ça veut dire, parce qu'on a déjà dit que la probabilité d'avoir un garçon, c'est la probabilité du succès. C'est bon? Donc ici, on dit la probabilité, lorsque les gens qui sont égales à 3, ça fait quoi? Ça fait combinaison selon la formule, nous avons K. Combinaison de K dans N, donc ça fait la combinaison de 3 dans 5, on a dit N égale à 5, donc dans 5 multiplié par P, qui est la probabilité du succès, ça va, P donc qui fait 1 quart à la puissance K, selon la formule toujours, donc à la puissance K, donc K ici, c'est toujours 3, voilà, multiplié par la probabilité de l'échec, la probabilité de l'échec à la puissance N moins K, la probabilité de l'échec, on a dit que ça fait 3 quarts, multiplié par 3 K à la puissance N moins K. Notre N ici c'est 5. Donc si on fait 5 moins 4 qui est 3, ça va nous faire 2. Voilà, ici. Alors donc ici, on voit la façon de calculer. La combinaison de 3 dans 5, ça fait 10 multiplié par 1 au cube, ça fait toujours 1. Alors 4 au cube, donc ça fait 4 fois 4, 16 fois 4, 16 fois 4 encore, ça fait 64. C'est bon. Alors 64 multiplié par 3 au cube, ça fait 9. Et 4. Voilà. Donc ça fait 16. Donc ici est égal maintenant à quoi? Nous aurons directement 90 sur 1024. Alors par simplification, nous aurons simplifié par 2, donc on aura 45 sur 512. C'est bon, 512, on fait une valeur de 0,048. Approximation. Donc ici, on aura la probabilité d'avoir exactement 3 garçons est égale à 0,08.